On refait la prédique, une courte vidéo qui revient sur la prédication du dimanche pour aller un peu plus loin dans son appropriation. Une des originalités de l'évangile de Jean, c'est d'évoquer le baptême de Jésus, cet acte inaugural de son ministère, du point de vue de Jean-Baptiste. Et on trouve dans la bouche du prophète cette formule forte, profonde, mais qui a un peu des airs énigmatiques au premier abord. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est cette formule qui a fait l'objet de la prédication dimanche. En désignant Jésus comme l'agneau de Dieu, Jean fait référence à deux textes de l'Ancien Testament. Le premier, c'est l'agneau pascal. Dans le récit de l'Exode, c'est le sang d'un agneau que les Hébreux devaient répandre sur les portes de leur maison pour être épargnés par le 10e fléau. L'autre texte, c'est le serviteur souffrant d'Ésaïe 53, qui est comparé à un agneau qu'on mène à l'abattoir, ce qui annonce d'une certaine façon le procès injuste de Jésus. En parlant d'un agneau qui enlève le péché du monde, Jean désigne Jésus comme celui qui règle une fois pour toutes la question du péché, et cela pour tout le monde. Attention, Jean parle du péché et pas des péchés. On pourrait dire que le péché, c'est la racine, et les péchés, ce sont les fruits. En tant que croyant, en tant qu'Église, je me demande si on ne parle pas trop souvent des péchés et pas assez souvent du péché. Et je me demande aussi si on n'a pas tendance à faire du salut une obsession, en mettant sur nous-mêmes ou sur les autres une pression insupportable, alors que Dieu a réglé la question. Jésus est la solution, fournie par Dieu lui-même, pour le salut du monde. Le salut, le mien, celui des autres, c'est l'affaire de Dieu. Voilà la grâce, une source incomparable pour nous de paix et d'espérance. Pour aller un peu plus loin dans l'appropriation de la prédication, j'aimerais m'arrêter quelque peu sur l'articulation entre la grâce et la foi. On dit souvent on est sauvé par grâce, mais il faut quand même qu'on l'accepte par la foi. Alors c'est pas faux, mais c'est pas tout à fait juste non plus. Il ne faudrait pas laisser penser que la foi serait notre part dans notre salut. En réalité, nous n'avons aucune part dans notre salut. Il dépend exclusivement du Dieu qui fait grâce et qui a lui-même réglé la question de notre salut par Jésus-Christ, qui a dit sur la croix, tout est accompli, tout. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, dit l'apôtre Paul aux Éphésiens, chapitre 2, verset 8, par le moyen de la foi. Vous n'y êtes pour rien, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas la foi qui sauve, c'est la grâce de Dieu qui sauve. La foi n'est pas le moyen par lequel on est sauvé, c'est le moyen par lequel on accueille la grâce qui sauve. Alors c'est une nuance, mais elle a son importance. Car si notre salut dépendait même dans une infime part de notre foi, donc de nous, quelle assurance pourrions-nous avoir ? La bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est que nous sommes délivrés du fardeau de notre salut. C'est Dieu qui s'en est chargé pour nous. Ça ne veut pas dire que nous n'ayons rien à faire, que nous ne devions pas nous en saisir pleinement, le vivre dans toute sa plénitude. Nous avons au contraire sans cesse à le recevoir, à le laisser nous transformer, à apprendre à le vivre vraiment. C'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous et il ne le fera pas sans nous.